Le disclaimer avant de commencer cette vidéo où il va y avoir de la folie, de la joie, de la douleur, oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de recul. Il va y avoir aussi de l'appréhension, il va y avoir des coups de doigt. On va vraiment tester nos limites dans cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Pourquoi? Parce que là, cette vidéo, elle fait partie des dernières vidéos où on peut privatiser ce stand de tir. Et sans votre soutien, eh bien, je ne pourrais pas continuer notre nouveau projet. Et il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez mettre des likes, des commentaires. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Allez, je vous présente la vidéo. Salut à tous mes chers disciples, voici votre prophète qui vous parle de la Burgundy Power. Et aujourd'hui, on va se prosterner devant l'un des revolvers les plus puissants du marché, le Smith & Wesson 460. Relevez-vous, arrêtez de vous prosterner. Oui, on l'a pas encore essayé. Alors, qu'est-ce qu'il tire? Eh bien, il tire des mini-roquettes du calibre 460 Smith & Wesson. Et ça fait 3800, enfin plus de 3800 joules, je crois, 3830. Et tout ça dans une poignée, ou dans les deux poignées. Ouais. Mais bon, faut pas s'en faire, hein. Le fabricant, il a dit que ils avaient fait une super poignée ici en caoutchouc qui amortit super bien le recul et aussi pour la sécurité. Pour la sécurité. Bon, cette vidéo, on est bien d'accord, ça va pas vraiment être une vidéo de précision. Ça va être plutôt une vidéo, déjà on va commencer par un premier tir anti-appréhension, parce que j'avais déjà tiré avec du 500 Smith & Wesson, je trouvais ça pas super fandard, mais effectivement, il y a cette sensation d'adrénaline qu'on pourrait retrouver eh bien comme quand on va dans un manège. Allez, c'est parti pour un petit tour de manège, on va déjà tirer une munition pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le premier tir à 10 mètres. Waouh! Oh, ça pousse pas du tout. Pas du tout. Pas. Alors, il y a un super départ. Hein. C'est un Smith & Wesson Performance Center. Ça part super bien. Bon, bah, faut que je réessaye. Bien, voici mon premier impact. On est vraiment au-dessus du visuel. Allez, je vais recommencer. Maintenant qu'on connaît le recul, allez, on va essayer de faire un groupement avec 2 munitions à 10 mètres. Ça pousse. C'est vraiment pas agréable. Waouh! C'est vraiment pas agréable du tout. Bon, bah finalement on fait un groupement, on est juste un peu trop haut. Waouh! Vache. Eh bien, le score est un peu trop haut, mais on a quand même un certain groupement, avec pas mal d'appréhension. Hein. Cette fois-ci, on va tenter le 15 mètres. Donc là, j'ai descendu la hausse. J'ai mis 4 clics, on va bien voir. Oh. Il m'échappe des mains, quoi. Vache, et je tire plus haut. Comme vous pouvez le constater, le revolver se déchausse complètement de mes deux mains. Et oui, vous l'avez remarqué, j'ai fait attention à mon lâcher. Il est quasiment impossible de trouver une vidéo sur YouTube qui montre la précision de ce revolver en 3 pouces et demi avec ce calibre 460 Smith & Wesson. Déjà, premièrement, eh bien, il faut être complètement malade pour faire attention à son lâcher avec ce revolver. Et deuxièmement, peut-être un sentiment d'orgueil de montrer un résultat qui est pas vraiment super. Pourquoi? Eh bien là, on est vraiment aux limites que peut encaisser un tireur sportif avec ce calibre. Ce calibre, il a été conçu aux États-Unis pour les chasseurs américains à l'arme de poing. L'objectif n'était pas de placer correctement la balle, mais surtout la puissance brute pour tuer le gibier en un seul coup. Il y a pas mal de revues américaines qui expliquent que cette munition, enfin le 500 et le 460 Smith & Wesson devraient être uniquement utilisés par les chasseurs à l'arme de poing les plus expérimentés. Pour maîtriser ce calibre, il faut de la maîtrise et il faut de la pratique. Cette munition, elle utilise une ogive de 275 grains, soit 17,81 grammes.
Ouais, on est proche des 18 grammes. Hein. En comparaison avec cette carabine de chasse qui utilise le célèbre calibre 300 Winchester Magnum, qui est ici, eh bien, petite comparaison, si vous voulez comparer la tête des ogives, eh bien ici, l'ogive en 300 Winchester Magnum, elle pèse que 11,66 grammes, soit 180 grammes, avec une énergie qui est aux alentours à peu près pareil, de 4000 et quelques joules. Tirer avec le revolver qui est ici, le 460 Smith & Wesson, c'est presque comme tirer avec cette carabine, mais on coupe la crosse ici, on en fait une poignée et on coupe le canon à une longueur de 3 pouces et demi. C'est pour ceci que le fabricant Smith & Wesson a conçu spécialement le cadre X, c'est le châssis qui est surdimensionné et renforcé pour l'utilisation des munitions qui sont 500, le 500 Smith & Wesson et le 460 Smith & Wesson. Comme vous pouvez le remarquer, eh bien, en faisant attention au lâcher, eh bien, j'ai pris assez cher. Pour imager, eh bien, c'est comme le prix d'une boîte de munitions en 460 Smith & Wesson. Ce qui fait que la raison m'a fait changer de stratégie. Cette fois-ci, eh bien, je vais me cramponner, je vais vraiment maintenir du mieux que possible la poignée de l'arme. Bien sûr, je vais mieux encaisser le recul, mais ça va altérer la précision. Allez, c'est parti. Je vais faire attention à moins travailler mon lâcher, mais mieux tenir la poignée. Effectivement, là j'ai beaucoup moins de recul, vu que je tiens la poignée comme un bourrin. Par contre, je mets un énorme coup de doigt, quoi. Et effectivement, là, on voit que la prise en main est meilleure. Ici, on a notre tir précédent avec un bon lâcher, mais on a remarqué, bien l'arme se déchausse. Et ici, là, j'ai changé de stratégie, j'ai tenu fermement la poignée, mais c'est pas possible de faire un bon lâcher. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Allez, on attaque deux derniers tirs. Cette fois-ci, on a changé l'angle de vue. Vous êtes de face. Bon, on est bien d'accord. Là, je travaille pas du tout le lâcher. C'est marrant quand même. Il y a ce côté, non, je vais arrêter, c'est trop violent. Mais il y a le côté, ah, c'est vraiment fun, faut que je réessaye. Et à force d'acharnement, on arrive à avoir du résultat. Vous allez voir. Bon, on part pas sur une défaite, on a du résultat. Mais franchement, à force, là on voit l'état de ma main, même le doigt là, arrête de trembler. Oh, voilà. Bah, bon bah l'index il est foutu. Hein. Ah bah tiens, il en reste encore deux des munitions. Des fois certains me demandent pourquoi, bah Sabrina elle veut pas tirer. Et Sabrina, il reste deux munitions de 460 Smith & Wesson, tu veux pas essayer? Non, ça va aller, merci. Moi voilà, vous avez compris, elle veut pas tirer avec le Smith & Wesson 460. Nous sommes le lendemain des essais du calibre 460 Smith & Wesson. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi, quand on retrouve un revolver d'occasion, eh bien, comme un 500 ou un 460 Smith & Wesson, il s'en est à quasiment neuf. C'est pas vraiment le prix de la munition qui est le frein, mais c'est vraiment le souffle et le recul intergalactique. Vous voulez que je vous montre un exemple? Sabrina, tu veux toujours pas essayer? Non. Voilà, ça, on devient économique. On pourrait très bien arrêter la vidéo ici, étant donné que c'était une vidéo plutôt type performance. Mais ce qui me chagrine, là, on est sur un Performance Center, c'est écrit sur le canon, et on n'a pas essayé sa précision, ni son lâcher. Nous voici au chapitre, et vous savez quoi? Eh bien, ce revolver, il est capable de tirer des munitions 45 Colt, mais aussi du 454 Cazul. Il fait partie des revolvers les plus puissants, mais aussi polyvalents. Donc, on va s'attarder sur le 45 Colt, donc munitions en catégorie C, avec un tarif plus attractif que le 460 Smith & Wesson, mais aussi beaucoup moins violent, avec une énergie de 436 joules. Autant vous dire que là, ça va être un parcours de santé. C'est vraiment léger.
Et voici notre résultat à 15 mètres avec du 45 Colt dans le 460 Smith & Wesson. Effectivement, il tire toujours un peu haut, hein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupement, et c'est vraiment pas mal. C'est parti pour un 25 mètres. Et voici le résultat à 25 mètres. Bon, désolé, j'ai oublié de reboucher ici, mais on peut voir le groupement qui est ici. C'est pas trop mal pour un canon en 3 pouces et demi. Hein. Prise du poids de départ en simple action. kg 644. Nous avons réalisé tous ensemble un essai comme il se doit de ce fameux revolver 460 Smith & Wesson. Mais aussi de mon côté, eh bien, j'essaie de vous communiquer au maximum mon ressenti avec celui-ci. Alors, eh bien, c'est un revolver qui se coule. Pourquoi? Eh bien, il a deux effets. Déjà, c'est du sensationnel avec eh bien, le calibre 460 Smith & Wesson, mais aussi l'effet qui se coule, on a l'impression de tirer avec du Watt Cutter, avec le calibre 45 Colt. Et oui, pourquoi Watt Cutter? Pour ceux qui connaissent pas cette munition, eh bien c'est une munition en 38 qu'on peut mettre donc dans un 38 spécial ou aussi un 357 Magnum. Et donc cette munition, elle est sous-chargée et elle permet donc d'avoir moins de recul et une bonne précision sur cible. Sur ce, eh bien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas Burgundy Power.